Allons maintenant rejoindre Antoine au sport. Antoine, présentement, les équipes montréalaises vont aussi bien que les genoux de Paul Sheldon dans mes oreilles. Effectivement, Céline, ça chie solide. D'abord, le Canadien a perdu son plus récent match par la marque de beaucoup à peu. À l'instar d'une mère de 24 enfants avant l'invention de la pasteurisation, l'équipe a maintenant perdu ses 5 derniers. Sur la glace, les joueurs perdent le nord, sur le banc, les coachs perdent patience et sur leur divan, les partisans perdent goût à la vie. Par ailleurs, des informations exclusives obtenues par Radio-Canada révèlent que les amateurs de sport québécois se contre-tabarnak de tous les sports, sauf le hockey masculin. Par conséquent, le reste du bulletin sera condensé. Impact. Ils ont perdu leur dernière game, mais surtout leur nom, leur logo et tous leurs partisans. Alouette. Dans les gradins, les fans perdent leur argent, mais surtout leur sentiment d'éveil. Canadienne de Montréal. Je pensais pas que ça se pouvait, mais ils ont perdu leur ligue. Alliance. La saison n'est pas commencée, mais c'est perdu d'avance. Expo. Ils n'existent plus depuis 2004 et ils ont quand même trouvé le moyen de perdre 21-0 contre les Marlins. La garde de mes enfants, perdu. La balle qui a tué mon ami à Montréal-Nord, perdu. Allez voir son cardiologue, mon père est dû. En terminant, soulignons qu'au tournoi de tennis de Monterrey, la Montréalaise Eugénie Bouchard a décroché son billet d'avion pour retourner chez elle parce qu'elle est pourrie et qu'elle a perdu. Merci pour ces informations, Antoine. Toujours un plaisir, ça. Ah, tabarnak, j'ai perdu mon micro. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur... Voyons, c'est quoi déjà? Ah oui! Alléluia! 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 Excusez, Et Cierge Tamisé! Oui, qu'est-ce que... Vous êtes qui? Jésus? Mais il me semble. Jésus! Hey, vite, hein? Il est 5h15. Vous allez être en retard chez Zaché. En fait, j'ai déjà soupé chez lui il y a une couple de millénaires, puis je veux pas dire de gros mots, mais mettons que ça faisait Hell's Kitchen. OK, là. Est-ce que vous êtes l'itinérant qui pisse d'un vitro? Parce que j'ai plus d'encens assez fort pour couvrir l'odeur. Je m'ennuie presque du fromage du Père Michel. Ne tirez jamais sa petite peau. Non, madame, je suis Jésus. Regardez mes mains. Bon, un autre avec du cutex. Pas pour vous insulter, ben vous n'êtes pas Jay du Temple. Non, ça c'est juste sale. Je voulais plutôt parler des trous faits par la crucifixion. C'est vrai que... Et regardez, je vole! Ben voyons, vous êtes Jésus ou Mary Poppins. No joke, c'est quand même impressionnant le vernis puis la lévitation. Mais de là à vous appeler le Seigneur, j'ai déjà vu des shows de Copperfield qui levaient pas mal plus. Je comprends votre déception, mais je n'ai été créé qu'à l'image de l'homme. Non. Hey. Si vous étiez un vrai homme, vous auriez la voix de Ben Gagnon puis le cul de Bernard Fortin. Mais ma fille... Touchez-moi pas! Je suis pas ta fille. Je savais que j'aurais dû prendre la job de goûteuse chez Sephora. Cassonade métal. Vous croulez sous les dettes? Je dois 15 000 $ à une agence louche de prêt rapide. J'avais pas le choix. Ma tortue avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Et en plus, je viens de perdre mon emploi comme réparateur de dactylo. Je sais plus quoi faire. Avant de déclarer faillite, de vivre dans la honte de l'échec et même de risquer de vous retrouver à la rue, nous avons une solution pour vous. Une solution simple, efficace et peu coûteuse qui réglera vos problèmes pour de bon. J'ai essayé de négocier avec ma banque et mes créanciers, mais chaque fois, la conversation se termine par un gros monsieur en soude qui me souffle sa boucane de cigare dans le visage en riant pendant qu'on m'escorte hors du building. J'ai vraiment besoin d'aide. Vous êtes à court d'options? Contactez-nous dès maintenant et un de nos représentants se fera un plaisir d'analyser votre situation. Vous êtes peut-être éligible à notre programme permanent d'annulation de dettes, le suicide.
Mais je veux pas laisser ce fardeau à mes proches. Et je comprends rien, moi, à toute la paperasse légale. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Au cabinet Smith & Wesson, nous prenons tout en charge. Saviez-vous qu'en refusant l'héritage, vos proches n'auront pas à payer vos dettes? De plus, vous n'avez pas à vous inquiéter à propos des documents légaux, puisque notre méthode n'est en aucun cas légale. Je me sens déjà plus légère. Merci. Je me sens vraiment légère, en fait. Ma tête tourne. Qu'est-ce que vous m'injectez? Smith & Wesson n'est pas affilié avec la marque déposée d'armes à feu du même nom. Quoique un peu quand même. Nous ne sommes pas responsables des suicides ratés, des bons samaritains qui vous ramènent à la raison ou de toute réincarnation défavorable. Vous devez être un citoyen canadien âgé de 18 ans et plus ou bien avoir une autorisation parentale signée. Nos pratiques ne sont pas approuvées par l'Autorité des marchés financiers, ni par Santé Canada, ni même par le crime organisé. Les paiements doivent être obligatoirement faits en argent comptant dans des sacs de sport propres. Vous êtes qui, vous? Je suis la mort, puis je viens vous chercher. Ouais, mais là, une minute, là, Butterfly, je suis pas prête pantoute. Je peux-tu finir mon émission avant? Non! Mais j'ai-tu le temps de me brosser les dents? Ah ouais, il est temps, là! Hey, attends, ça, c'est votre char dans mon entrée? Quand je vais partir, j'espère qu'on va me dire quoi apporter. Si je viens avec mon air fryer, c'est-tu exagéré? Ça fait partie de mes millions de questions. Combien de temps je reste comme fantôme en formation? Qu'est-ce qui arrive quand on passe de l'autre bord? C'est le party où on est juste dans le noir. Si c'est que je m'en fais pas, je vais apporter une flashlight, une toute petite flashlight. Tant qu'à entrer du monde, j'irai le faire à la ronde. Je pourrais faire les manèges sans avoir peur de porter du beige. Une coche qui tombe dessus, elle si vite arrivée, surtout quand elle n'a pas eu le temps d'être digérée. Qu'est-ce qui arrive quand on passe de l'autre bord? C'est le party où on est juste dans le noir. Si c'est que je m'en fais pas, je vais apporter une flashlight, une toute petite flashlight. Ah, c'est pas vrai. Un drap blanc avec 2 trous pour les yeux. C'est ça mon kit de fantôme. C'est ça l'uniforme dans le all. Ok, mais moi, ça serait plus genre meringue ou genre sable comme Non, non, couleur. non. Mais blanc, c'est pas comme Non, non. tant ma palette. Ah, là, gars. Est-ce que vous l'auriez Non. peut-être en rosé? Laisse comme un donc blanc faire, rosé? laisse donc faire. Gars, on va venir te chercher dans 2-3 ans, là. Yes! J'ai le temps de finir mon émission. Cassonade métal. Bienvenue au royaume de la traite des animaux. Comment je peux vous aider de façon éco-responsable? Je me cherche un animal pour combler le vide intérieur. Vous êtes taxidermiste? Non, simplement quelqu'un qui se sent seul puis qui cherche un passe-temps. Ah, rassurez-vous, vous êtes à la bonne place. Ici, on spécialise dans les animaux qui se sentent seuls. On les isole en solitaire dès leur naissance, s'assurer d'un match émotionnel parfait en nos clients et notre marchandise. C'est pas un peu cruel, ça? C'est un mal pour un bien. La joie qui éprouve nos bêtes une fois libérées, là, ça n'a pas de prix. Ça tombe bien, j'ai pas beaucoup d'argent. Je disais ça au sens figuré. Moi, au sens économique. D'ailleurs, avez-vous de l'expérience avec les animaux? En général ou de façon intime? Général, là, bien entendu. Non. Quel genre d'animal cherchez-vous? Idéalement, un en voie d'extinction. J'ai pas envie qu'il me laisse pour aller rejoindre sa famille. Puis si je suis tanné, c'est plus facile à vendre sur eBay. OK. Voici Coco, le perroquet. Non, il a l'air en santé avec son beau plumage doré. Oh non, ça, c'est de la poussière de Cheap Rock. Je dois vous avertir, là, il y a un gros défaut. Il prédit l'avenir. Super. J'ai toujours voulu savoir ce que j'allais manger pour souper sans avoir à me le demander. Faites pas le saut quand il prédit l'avenir, là, il passe pas par 4 chemins, là. Il est assez direct. Il dit rien? C'est-tu parce que j'ai pas d'avenir? Ça aurait pu. Mais non, il lit dans les graines. Donnez-lui une poignée. Tu vas m'acheter pour pouvoir gagner à la loterie et pouvoir effacer les dettes de jeu. Vendu. 3 000 $, s'il vous plaît. Puis c'est quoi les numéros gagnants? Je sais pas compter. Cassonade métal, cassonade métal, cassonade métal.
Pour terminer ce bulletin de nouvelles, la police rapporte qu'un vol a été commis hier au dépanneur Couche-toi. Le suspect est un homme mesurant 5 pieds 11 et abordant un... Oh, un appel de auditeur, c'est rare, on va le prendre. Oui, allô? Salut, c'est pour signaler une erreur. Désolé, monsieur, pour les erratums, vous devez vous adresser à... Excuse, j'ai pas le temps, la police me court après. Je veux juste dire que le voleur mesure 6 pieds, pas 5 pieds 11. D'accord, mais je... Hey, imagine être un voleur, tu rencontres une fille, ça clique, elle te présente ses parents, tout va bien, mais un jour, elle apprend dans les médias que tu mesures pas vraiment 6 pieds. La confiance est brisée. Je vois. Alors, c'est noté. La police recherche un homme mesurant 6 pieds. 6 pieds minimum. Le petit ruban à mesurer à côté de la porte était mal installé. Avec des bonnes bottes, là, on doit frôler le 6 pieds 1, voire 6 pieds 1 et demi. Là. OK. Donc, on cherche un voleur mesurant au minimum 6 pieds et abordant un tatouage de dragon sur la joue droite. C'est un phénix, pas un dragon. D'accord, c'est noté. L'individu portait un manteau Canada Goose beige. Ouais, même on dirait que ça rend pas justice à l'effort derrière le manteau. Ça a pris 5 magasins avant de réussir à en voler un qui avait pas de pastille qui explose en jet d'encre. D'accord. D'ailleurs, si vous avez un truc pour nettoyer une face tachée d'encre, là, je suis preneur. OK, là, monsieur, j'ai pas le choix de vous demander, est-ce que vous connaîtriez le voleur par hasard? Je ne peux ni confirmer ni infirmer votre information. Bon, dommage. Mais si je le connaissais, je vous inviterais à ne pas le juger simplement sur le fait que c'est un voleur. Tu sais, peut-être que c'est une bonne personne quand il n'est pas en train de voler des dépanneurs. J'en doute pas une seconde. Peut-être qu'il est devenu voleur pour impressionner les filles qu'il rejetait parce qu'il mesure pas 6 pieds. Tu sais, à 5 pieds et 11 3/4, ça doit être frustrant. Ouais, c'est terrible, en effet. Puis avant que tu lances des rumeurs, le voleur habite le secteur riche d'Hochelaga, sur Bennett, au coin d'Ontario, le 4281B, la porte rouge. Faut cogner parce que la sonnette marche plus. Merci pour ces informations.